Bonjour messieurs. Merci d'être avec moi ce matin sur ce plateau pour nous parler donc des nouvelles technologies dans le métier. Alors j'ai la chance d'avoir Bruno Cabu, vice-président du CIRA et président de l'association des métiers de bouche à ma droite. Nous accueillons également Emmanuel Grelot, président d'Ideolis, et Gilles Vivancos, président d'Espace Numérique Entreprise et co-organisateur du magasin du futur. Alors avec vous messieurs, je pense qu'on va vraiment pouvoir faire un joli tour d'horizon sur la question. Je vais commencer avec vous, monsieur Cabu, par une question un petit peu provocatrice, parce que j'ai envie de vous dire que on parle tous ensemble des nouvelles technologies dans le métier, mais enfin, on est quand même une profession très enracinée dans la tradition. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que ça a été un challenge, mais justement, d'abord ici, on aime bien la compétition sur le CIRA et on entend les bruits derrière nous qui montrent qu'il y a de la compétition. Donc c'est vrai qu'on a souhaité ce challenge, c'est-à-dire montrer que véritablement on est sur l'excellence du savoir-faire, sur les traditions, mais aussi résolument tourné vers l'avenir. Donc on n'est pas... on souhaite pas rester les métiers d'hier, on souhaite bien être les métiers de demain. Alors la vraie question, c'est comment on fait pour s'adapter dans ce cas? Il y a plein de solutions. Nous travaillons beaucoup sur des solutions modernes qui permettent de rendre les applications informatiques accessibles à tout le monde. Et c'est vrai que c'est un métier traditionnel, mais malgré tout, il y a besoin de nouvelles technologies pour rendre les applications extrêmement attractives et utilisables très facilement par les utilisateurs. Le but de tout ça, c'est toujours, j'ai l'impression, de diminuer un maximum le temps de réponse, d'être tout de suite vraiment très interactif. Est-ce qu'on y arrive vraiment ? On y arrive de plus en plus avec des nouvelles technologies, notamment dans nos applications, qui sont des applications Internet, qui étaient parfois un peu lentes. Aujourd'hui, on arrive à faire des applications qui sont très réactives, qui fonctionnent même sans le réseau, un peu comme un smartphone. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à utiliser une application sur un smartphone. J'ai pas le réseau, ça fonctionne bien. On arrive aujourd'hui à faire ce type d'application pour la gestion dans les restaurants, des gestions de plans de menus, des gestions de plans alimentaires, gestion de recettes, des calculs qui peuvent se faire très rapidement. Et c'est des nouvelles technologies relativement récentes qui nous permettent d'avoir ces applications-là tout à fait réactives pour les utilisateurs. Oui. Alors, monsieur Vivancos, dites-moi, vous êtes co-organisateur du magasin du futur. Présentez-nous un petit peu cet espace numérique un peu fou. Oui, tout d'abord bonjour. L'espace numérique, c'est pas tout nouveau puisqu'il a été créé en 2003 sous le Grand Lyon Entreprise avec 4 membres fondateurs que sont la Chambre de métier de l'artisanat du Rhône, la CCI de Lyon, la CGPME et le MEDEF. Donc déjà en 2003, je dirais il y avait des questions qui se posaient justement sur les TIC à l'époque. On ne parlait pas encore de l'outil numérique. Je dirais l'espace numérique a acquis ses lettres de noblesse puisqu'aujourd'hui on a travaillé en collaboration avec l'association des métiers de bouche pour justement présenter en réel, en opérationnel, une boutique du futur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ENE, c'est quand même, sur la région, c'est 18 collaborateurs, un budget de fonctionnement de l'ordre de 2 millions d'euros, donc c'est quand même important. Elle a 4 grandes missions. La première mission, c'est l'information. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le cadre du Salon du CIRA. On présente le magasin du futur. La deuxième mission, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur projet d'intégration du numérique. La troisième mission, c'est également l'expérimentation, puisqu'on travaille sur des pilotes également en application. Et puis, la quatrième dimension, c'est l'anticipation, puisqu'on travaille sur de la veille technologique et justement identifier les usages et les applications qui pourront être mises en œuvre dans des boutiques. Et on travaille en étroite relation avec les syndicats professionnels. Alors, avant d'aller plus en avant dans le détail, on veut rester connecté avec le client. Mais est-ce que c'est pas l'utilisation de ces outils un petit peu antinomique avec le côté humain ? Alors justement, rester connecté, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, à l'instar de ce qui se fait par exemple pour les cartes de fidélité, c'est créer un réseau attitré à une entreprise et si possible garder l'information et le lien avec le client à travers ce réseau et aussi le faire grossir, le développer
non seulement par de l'information sur place, avec des applications sur place dans l'entreprise concernée, mais aussi avec des allers-retours sur les réseaux sociaux, puisque justement aujourd'hui le maître mot c'est rester connecté. Donc il faut être en contact avec les clients dans l'entreprise, sur le lieu de vente, mais aussi pouvoir aller l'informer ou le chercher sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire quoi les réseaux sociaux? C'est tout ce qui est les réseaux qu'on connaît. On va communiquer aussi sur les smartphones. Sur les smartphones, etc. La grande différence d'approche qu'on essaye d'avoir par rapport à nos métiers de proximité qui sont justement basés sur ce lien social, sur la convivialité, etc., c'est de ne pas être sur une vision purement du e-commerce où le consommateur est derrière un écran, passe sa commande à distance, reçoit ça par la poste. C'est vraiment une interaction entre le client et l'opérateur, artisan, commerçant, et on ne coupe pas ainsi le lien avec la venue du client dans l'entreprise. Puisqu'à un moment ou à un autre, comme nos produits sont quand même éphémères et qui sont à consommer rapidement, le client vient dans l'entreprise les chercher, où il est informé en temps réel des promotions, des choses qui se passent dans la boutique ou de l'événementiel éventuellement qui se passe dans la boutique. C'est tout ça qu'on souhaite mettre en place sans couper le lien avec l'artisan ou le commerçant. Très bien, donc ça c'est l'objectif. Pour les moyens, ce magasin du futur, concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'on trouve des bornes, des tablettes, des tables interactives? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on y voit? Vous avez répondu, donc déjà en grande partie. On y trouve déjà une vitrine interactive. Donc ça permet à l'artisan commerçant d'être ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soit en termes d'information au niveau de l'organisation de son commerce, mais également au niveau des produits, et puis aussi pour passer des commandes. Après, vous avez au niveau des vitrines également, je dirais, ce qu'on appelle les étiquettes intelligentes. Donc on peut trouver le QR code, mais également les étiquettes NFC. Donc dans le cadre de la traçabilité des produits, ça, c'est très important au niveau de la santé, puisqu'on touche au niveau de la santé. Donc, on a une traçabilité des produits. On a également des tables tactiles pour tout ce qui est précommande. C'est-à-dire qu'effectivement, le client va choisir, je dirais, son gâteau ou ses viennoiseries et autres, et il va définir sa date de livraison. Donc c'est important également pour le commerçant parce qu'il va pouvoir gérer ses flux de production au niveau de son laboratoire. Et puis également, on a tout ce qui est mode de paiement. Et là, ça nous permet de gérer les flux au niveau de la clientèle, puisqu'il y a des gens qui ont déjà passé une commande et qui viennent juste chercher la commande et la régulariser, alors qu'il y en a d'autres qui sont là effectivement pour l'élaboration d'une fête et autres. Et puis autre point, on a également toutes les bornes d'enquête de satisfaction. Donc ça permet au niveau du commerçant d'avoir une lisibilité sur la gestion de son portefeuille client. Et puis également d'identifier au niveau de son produit, au niveau de sa recette, ce qui fonctionne le mieux. Donc là, c'est au niveau de la production, c'est très important. Et puis ça lui permet également de mieux gérer sa politique au niveau de ses fournisseurs, au niveau des matières premières. Donc effectivement, on est dans une logique maintenant réellement d'organisation d'industriels, c'est-à-dire qu'on va gérer le portefeuille client, on gère les moyens humains, notamment la vente ne sera plus une vente, c'est une vente conseil, puisqu'une vendeuse en pâtisserie va avoir un support électronique pour donner de l'information à son client. Donc il y aura une interactivité d'échange et puis sur tous les moyens de production. Également sur le back-office, pour compléter, effectivement, nous, c'est un peu plus notre métier de gestion de stock, gestion de plan de menu, avec des applications qui sont parfois pas toujours attrayantes, pas toujours plaisantes pour le gérant, on n'en sait pas le métier. Et on utilise ces nouvelles technologies pour faire des applications presque ludiques, presque attractives, et qui permettent effectivement aux gérants, aux personnes qui gèrent son restaurant, de pouvoir faire toute sa gestion qui est administrative malgré tout, mais importante, pour bien contrôler ses coûts alimentaires, pour bien contrôler ses prévisions, gérer ses stocks avec des applications modernes et encore une fois très attractive. Justement, vous créez des applications pour les restaurateurs. Comment vous travaillez avec eux? Vous êtes attentif à leurs demandes? Vous échangez beaucoup? Oui, on échange beaucoup. On travaille beaucoup par développement, par petits bonds. C'est une nouvelle technologie, également une nouvelle innovation dans le mode de réalisation du logiciel, où on réalise une version tous les 15 jours. Et donc, on leur met à disposition une version, ils réagissent sur la version, on prend en considération leurs réactions et on relivre tous les 15 jours une nouvelle version. On travaille beaucoup comme ça, ce qui permet de ne pas être dans ce qu'on appelle un effet tunnel dans le monde informatique, où pendant 6
6 mois, les développeurs vont travailler, livrer quelque chose qui ne correspond pas toujours à ce que l'utilisateur attendait, puisqu'il n'a pas forcément bien exprimé son besoin. Et là, il réagit directement sur le logiciel. Et ça, ce sont des nouvelles organisations de développement de logiciels qui se répandent de plus en plus et qu'on a mis en œuvre pour la restauration. Alors, c'est pas de la science-fiction, hein, toutes ces tablettes tactiles, etc. J'ai vu à Paris, dans le 9e arrondissement, le Touch-In Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bar-resto de demain, vous connaissez, avec les tables tactiles. On peut changer la couleur de sa table, commander un taxi depuis sa propre place. Bon, c'est un investissement certes, mais en même temps, après, il y a besoin de moins en moins de personnel, parce que si on passe sa commande tout seul, il y a même des cartes des vins, hein, on a reçu, ceux qui ont inventé cela, des cartes des vins sur iPad. Vous êtes sûr que l'humain aura toujours sa place au milieu de ce dispositif ? Ouais, moi, j'en suis persuadé, parce que, vous savez, on est dans un monde qui est très difficile aujourd'hui, et je crois qu'une des causes qui fait qu'aujourd'hui ce monde est difficile, y compris dans l'économie, c'est que les gens sur le même palier d'un immeuble peuvent être connectés avec l'autre bout du monde, mais ne connaissent pas leurs voisins. Donc je crois que ce lien social est indispensable, il ne disparaîtra pas, et au contraire, le fait d'aller plus vers le conseil, plus vers la réassurance du consommateur, parce que l'enjeu qui est derrière ça aussi, c'est cette importance-là, c'est-à-dire que moi je suis boulanger de métier, l'information sur les provenances des farines, de la levure, du chocolat pour les viennoiseries chocolatées, etc. Tout ça, ça a une vraie importance d'information sur le lieu de vente, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ce qui est fait peut-être un petit peu en amont par des grandes enseignes, mais justement c'est l'occasion de montrer que, y compris l'artisanat, avec des outils adaptés, avec des participants à nos côtés qui nous accompagnent dans cette démarche, tels que l'ENE et toutes les entreprises qui démontrent dans ce magasin du futur que justement le futur, c'est aujourd'hui, pour reprendre une formule du moment. Voilà, c'est applicable dès maintenant. Alors, il y a bien sûr des mises au point. Vous parliez de petits bons. C'est sûr que je crois que l'intérêt d'une présentation dans ce magasin du futur, c'est aussi justement ce relationnel entre l'entreprise qui présente son produit numérique et puis les professionnels, acteurs sur le terrain qui disent oui, ça c'est bien, mais il y a ça, il y a ceci. Bon. Donc il y a encore des avancées à faire, il y a encore des tarifications aussi à rendre peut-être un peu plus abordables, mais véritablement on est sur l'opérationnel, et de l'opérationnel qui, je pense, d'un certain point de vue, va renforcer le côté humain et va renforcer le relationnel entre l'artisan commerçant et le client, justement sur l'information, sur l'événementiel qui va se passer dans l'entreprise, sur les cartes de fidélité, les gestes commerciaux qui pourront être faits. Voilà, tout ça, c'est de la réassurance du consommateur, c'est de la mise en confiance et c'est du lien encore plus grand entre l'entreprise et le client. Alors, pour compléter ce que disait Bruno Cabu, c'est vrai que l'espace numérique a également une réelle valeur ajoutée, puisque nous, un commerçant ou un artisan qui vient avec un projet, on va l'accompagner, on va l'aider à élaborer son cahier des charges. Parce que c'est vrai, quand on regarde l'univers du numérique, c'est un marché d'offres, de prestataires. Et la difficulté pour un boulanger, un boucher, je dirais, il n'a pas de service informatique, il n'a pas de service communication. Donc nous, on va faire une première grille de lecture de son projet. On va l'aider à élaborer un cahier des charges et on va également l'accompagner à choisir un prestataire. C'est-à-dire qu'on va analyser avec lui les réponses des différents prestataires en fonction du cahier des charges. Donc effectivement, nous, notre vocation, c'est vraiment l'accompagnement, la maîtrise d'œuvre en toute neutralité. Notre objectif, c'est que le commerçant soit totalement satisfait de ce nouvel outil. Et puis un autre élément, c'est que bien souvent, on demande aux commerçants comment ils se projettent d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, et on voit qu'il y a des étapes dans le numérique, parce qu'effectivement, on ne peut pas gérer un chantier dans sa globalité. Donc, on identifie les étapes essentielles et on construit brique par brique son projet. Et c'est pour ça qu'on travaille en étroite relation avec l'association des métiers de bouche, parce qu'effectivement, eux, ils ont les problématiques métiers, et nous, derrière, on amène des supports techniques.
Oui, bien sûr. Nous, dans la même approche, effectivement, de pouvoir échanger beaucoup, de pouvoir collecter un maximum de retours d'informations pour pouvoir bien adapter nos outils. Nous travaillons beaucoup avec des grands comptes de la restauration. Nous travaillons beaucoup sur la restauration collective également, avec des sociétés qui ont des multiples restaurants à gérer, des centaines, voire des milliers de restaurants, tout en gardant une certaine homogénéité, collectant les informations. Et là, la toute nouvelle technologie nous permet de faire beaucoup de choses malgré ce nombre de restaurants. Alors je crois que ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est aussi la possibilité, puisque les métiers de bouche, c'est la multitude, c'est la grande diversité. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec des outils numériques, on va pouvoir aussi structurer l'information et la communication. On travaille par exemple pour la boulangerie sur un projet qui s'appelle Boulangerie TV, où on va essayer, pour garder cette fonction d'information sur le commerce de proximité, donc d'informer sur tout ce qui se passe sur le quartier, le jour du marché, les jours d'ouverture de la mairie, tout un tas de choses, la vie des associations, le temps, etc., l'éphéméride, mais aussi pouvoir faire la promotion des produits de l'artisan qui va pouvoir être, lui, acteur de cette promotion en changeant les données sur le programme pour mettre en avant tel ou tel produit ou telle formule pour le déjeuner à midi. Et puis une partie plus institutionnelle, puisqu'il y a tellement d'a priori positifs ou négatifs ou des incertitudes sur le domaine de l'alimentaire, où je parlais tout à l'heure de la réassurance des clients. Eh bien là, on va pouvoir délivrer un message institutionnel, voilà, qui serait une troisième partie. Et toutes ces informations, notamment pour la promotion des produits de l'artisan, pourraient se retrouver sur les smartphones. Par exemple, promotion à midi, on fait une formule à 6 €, 7 €, 8 €, peu importe. Une boisson, un sandwich, une pâtisserie, voilà. C'est ce qui est intéressant, c'est d'essayer aussi de donner à l'artisan ou au commerçant d'aller chercher des clients qui ne sont pas dans la boutique, de les sensibiliser et de éventuellement les faire venir sur le lieu de vente. Bien, eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cet éclairage sur les nouvelles technologies dans le métier. C'est pas simple, mais je pense que l'avenir est grand ouvert.